Un chercheur belge de l'UCL est en train de mettre au point un robot qui marche quasiment comme un être humain. C'est une prouesse technologique. L'objectif, c'est de faire intervenir des robots sur des zones dangereuses comme des centrales nucléaires accidentées, par exemple, ce qui est très difficile aujourd'hui. Olivier Pierre et Alain Gardy. Donc actuellement, les robots sont surtout en train de marcher comme ceci, avec les genoux pliés. Et nous, ce qu'on aimerait justement, c'est avoir quelque chose qui soit un peu plus naturel, donc avec les jambes bien tendues, et ce, de manière à marcher vraiment de manière humaine. Si marcher nous paraît facile, ça l'est plus compliqué pour les robots. Voici Asimo, celui qui y arrive le mieux. Ce robot de la firme japonaise Honda est actuellement le plus abouti des humanoïdes. Mais sa démarche peu naturelle pourrait être améliorée. Ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il marche toujours en pliant les genoux. Vous pouvez, par exemple, essayer de marcher sur 1 kilomètre en adoptant la même démarche. Vous en serez, à mon avis, tout à fait capable. Mais il y a de fortes chances qu'à l'arrivée, vous n'ayez plus énormément d'énergie. À 25 ans, Nicolas a peut-être trouvé le successeur d'Asimo. Voici Coman sur son banc d'essai. Équipé de 23 moteurs, il est censé pouvoir se déplacer plus naturellement dans un environnement conçu par et pour les humains. Pour cela, Nicolas travaille sur un système de programmation et de contrôle très complexe, non pas en se basant sur les automates industriels, mais en s'inspirant directement du corps humain. Grâce à ça, Coman pourrait éviter les obstacles. Pour ça, on rajoute ce qu'on appelle nous des muscles virtuels. Donc c'est des muscles qui sont vraiment uniquement dans l'ordinateur, donc plus ou moins dans le cerveau du robot, et qui vont lui permettre de marcher. Ces robots performants auraient pu ainsi pénétrer dans la centrale nucléaire de Fukushima pour tenter d'en reprendre le contrôle, sans risque pour la santé humaine. Il s'agit d'un exemple, mais vous pouvez en trouver d'autres comme les robots pompiers, même pas uniquement des scénarios catastrophes, simplement pour nous aider dans la vie de tous les jours, sans avoir à modifier l'environnement. Il faudra encore un peu de temps avant de voir un robot marcher réellement comme un homme. Pour Nicolas, les recherches se poursuivent dans les écoles polytechniques de Louvain-la-Neuve et de Lausanne, une collaboration belgo-suisse qui marche plutôt bien.